dans Les Ambassadeurs, c'est une impression de vacances qui émane d'Astières, où nous nous trouvons aujourd'hui. Ces jolies maisons de pierre, de villégiature, sa Meuse et ses plaisanciers, et surtout ce paysage époustouflant. C'est tout cela, Astières et bien plus encore, comme vous allez le découvrir aujourd'hui. Lorsqu'on évoque la commune d'Astières, en province de Namur, deux sites majeurs nous viennent à l'esprit. L'église abbatiale d'Astières-Par-Delà et le château de Freyre, avec ses magnifiques jardins à la française. Dans cette région toute proche de la France, à cheval sur la Galestienne et le massif ardennais, notre duo d'ambassadeurs devra se surpasser. On leur réserve une plongée dans la belle époque, l'escalade de parois et le surpassement de soi, une immersion dans un domaine à la quiétude monacale et pour terminer, deux sympathiques jeux rafraîchissants. Quentin et Simon nous viennent du Hainaut, étudiants et curieux de tout. Ils se sont rencontrés en faculté de lettres et tentent aujourd'hui l'aventure avec nous. Et si vous étiez un animal? Un lézard pour le sang-froid, la résistance à la chaleur. Je pense que je serais un gros nounours. C'est souvent comme ça qu'on me caractérise, le gros nounours à qui on fait toujours des câlins et tout. En tant que gros fan d'automobile, je peux pas dire autre chose que Fast and Furious. Le dîner de con. François Pignon habite en moi. Je pense que le défi par excellence dans le monde, c'est l'Ironman, c'est-à-dire les 3 épreuves les plus endurantes du monde. Si jamais j'arrive à le faire, ce sera la plus grande fierté de toute ma vie. L'Italie pour le soleil, l'accueil des gens, la simplicité, la belle la vita. Toujours de bonne humeur, c'est un très bon public. Un sacré bout en train. Pour Quentin et Simon, l'aventure commence au port de plaisance de Walsall. Armel les y attend. Bonjour Simon. Bonjour. Bienvenue. Mais merci. Je suis ravie de vous accueillir tous les deux. Bonjour, Armel. Quentin. Vous avez fait bonne route? Très bonne. Super route, c'était magnifique. Est-ce que c'est pas magique comme cadre? C'est super beau. Si, super beau. Walsall, en bord de Meuse, sur la commune d'Astières, où nous nous trouvons. D'accord. Vous avez déjà découvert le paysage, c'est la première fois que vous venez dans le coin. Toute première fois. Oui. Et votre impression? C'est super beau. Très beau, ça a l'air très fast. Ça a l'air très paisible aussi. On a l'impression qu'on peut passer un petit week-end sympa comme ça. Ouais. C'est ce qu'on va vous faire passer. Alors ce que je dois vous dire, c'est que Walsall, fin 19e, début 20e, toute la bonne société bruxelloise s'y réunit, prend ses bains ici, d'où cet héritage incroyable de bâtiments qui étaient à l'époque des hôtels et des palaces de luxe. Et aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est passer de l'autre côté avec Allez-y. le passeur d'eau. Allez, venez voir, on va le rencontrer. Bonjour Michel. Bonjour. Les voilà nos invités. Bah c'est parfait, bon, on y va de suite. Simon et Quentin, montez à bord, je vous suis. D'accord, allez. D'accord, merci. On va pas faire attendre le passeur d'eau. Hein. Ouais. Oh là là. Elle est pas belle la vie. C'est la croisière s'amuse. Alors Michel, il faut que vous parliez à nos invités de ce métier de passeur d'eau. Ouais, un métier qu'on ne connaît pas du tout en plus. Enfin, moi, un tout petit peu, j'avais déjà entendu parler, mais je pensais que c'était un métier éteint, je vais dire. Bah, il l'est presque, évidemment. Il était maintenu dans un souci de patrimoine. Mais sinon, à la base, sur la Meuse, on pouvait en trouver toute une petite série. Et au 19e siècle, entre la frontière française qui est toute proche, puisqu'on est à côté de Givet, et Namur, il y avait 10 passeurs d'eau. Et aujourd'hui, il en reste un, c'est Michel que vous rencontrez. Depuis combien de temps vous faites ça, plus ou moins? C'est ma 3e année. 3 ans. Et vous faites ça toute l'année ou il y a des saisons? C'est purement saisonnier, du 1er avril au 30 septembre, si on peut être précis. Vous montreriez ça à nos invités? Avec plaisir. Oh, ben, On a les bras pour ou moins? je le pense, oui. Quentin, c'est toi qui t'y colle? Allez, je suis chaud. Mais pour ça, vous aurez besoin de ceci. Qu'est-ce que c'est que ça? On appelle ça un sabot. C'est la tête d'une ancienne aiguille de barrage. Ah d'accord. On a juste fait une encoche pour pouvoir encocher le câble. D'accord, je vais essayer. Bloqué au préalable, évidemment, pour ne pas partir en arrière. Ok, il faut bloquer. Allez le chercher un petit peu, allez le chercher à la rigueur un petit peu plus loin. Comme ça. Une fois que vous l'avez bien bloqué, vous tirez un petit peu en arrière avec vos jambes. Ah oui, ça bouge. Enfin. Ça Parfait, bouge, parfait. Quentin. Pirates des Caraïbes 6. Tout vient à point, à qui sait attendre. Est-ce qu'il fait ça bien, Michel? On avance. Profitez, profitez. C'est peut-être la seule traversée que vous n'aurez pas à faire aujourd'hui. Vous avez 2 heures devant vous, ça va? Non, ça avance bien, Quentin.
On est presque à la moitié. En plus, vous avez de la chance, les conditions climatiques sont idéales. Ça va, pas trop dur. Ça va, Quentin? C'est bon, ça chauffe les muscles pour le reste de la journée. C'est très bon. Faut pas trop me fatiguer non plus si on nous annonce plein d'activités. Ah, je me charge de la dernière étape. Faut nous expliquer ce que vous faites, hein, Michel? Je le mets en disposition pour pouvoir repartir de l'autre côté. On est prêt à accoster, Michel? Dans une toute petite seconde. Ah. On y est. Vous êtes pas fatigué à la fin de la journée Oh, il y a des journées plus fatigantes que d'autres, évidemment. C'est très aléatoire. Moi, je trouve ça tout à fait charmant de traverser la Meuse comme ça. Allez-y. Allez, hop. Allons-y à l'aventure. Attention à la marche. Oui. Cette entrée en matière à Astières était vraiment cool. On s'est vraiment bien amusé. Moi, j'avoue, c'est un peu atypique de commencer par ça et c'est assez calme. J'ai découvert un nouveau métier. Je pense que je vais creuser la question et je vais essayer de voir s'il n'y a pas un petit diplôme Si quelque jamais part. tes études d'infocom ne fonctionnent C'est pas, ça. quoi. Cheese. La vallée Mosane se transforme en site touristique prisé dès la seconde moitié du 19e siècle et entre dans son apogée comme en témoignent ces villes la Belle Époque à la croisée du style mosan, de l'art nouveau et de l'art déco. C'est dans l'une d'entre elles que se rend Jean-Philippe à un véritable musée vivant à la fois brasserie, resto et épicerie de terroir. Bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Ça va? Ça va? Plein boulot. Mais oui. Prépare de mon. J'ai préparé la wall noix. Alors la wall noix, c'est vraiment une spécialité de Walsall. C'est une tarte aux noix, mais ça ne s'écrit pas comme les noix, parce que ça a été inventé par une villageoise pour fêter le jumelage de Walsall et de Noisette, qui est un petit village de France. D'accord. Voilà. Et alors on peut mettre dedans un petit morceau de lard ou de... Ici j'ai mis du sent bon, jambon en tout cas. d'Ardenne fumé. En tout cas, c'est vraiment un lieu atypique. Hein. Ah, tout à fait. Donc, on a essayé d'une part de garder l'ambiance 1900 autant que possible. On a toutes les bières locales, Ouais. des alcools, des confitures, Que des bons produits. que des bons produits, ça assurément. Bon, et avec tout ça, tu vas nous faire quoi alors? Ça fait 2 semaines qu'on a les radis de chez nous et moi je les fais farcis. D'accord. Je moue l'intérieur et les radis qui sont pas beaux, les petits, etc. Et puis je mélange juste avec un petit peu de fromage frais. Les verrines maintenant. Les verrines, absolument. Le pâté de poulet. Le pâté de poulet à estragon. Et puis le fenouil. Ok, je mets quoi, une cuillère? Oui. C'est ce type de verrine que tu pourrais servir en haut au restaurant? Donc au restaurant, on sert évidemment les mêmes produits que ceux qu'on vend ici. Tenue d'époque. En tenue d'époque, Ouais. toujours, absolument. Et en vaisselle d'époque aussi. Armel et notre duo ont quitté les bords de Meuse pour rejoindre Jean-Philippe à la Villa 1900. Alors, regardez comme c'est joli. C'est ici que Jean-Philippe vous a donné rendez-vous pour l'apéro. Et on se rend compte que ce petit village de Walsall était une pépite au 19e. Témoin de cette époque, cette prestigieuse Villa 1900, de style mosan, avec des éléments art déco et art nouveau. Et on est accueillis comme au 19e siècle. Bonjour, bienvenue à la Villa 1900. Merci, on n'a plus l'habitude qu'on nous ouvre des portes. Merci beaucoup. Merci. Dis incroyable cet endroit, bonjour Terrible, Jean-Philippe. hein? Alors voici nos invités. Quentin, Simon, Je sais pas. voici Jean-Philippe. On peut pas faire mortisme. On est 100 ans en arrière. Ah, là, hein. il y a un choc, hein? Et il fait très frais aussi. Adelin. Adelin. Voilà. Qui Adelin, joue au piano pour nous. Voilà, qui joue au piano pour nous, qui est le mari de Diane, avec qui j'ai préparé tout ça. Magnifique. Je suis sûr que vous avez faim. On a soif surtout. aussi. On a chaud, on a soif. Les boissons arrivent, regarde. Plein de bonnes choses encore. Plus vrai que nature, hein. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on est gâté, c'est joli. Donc, le formidable, qui est une méthode champenoise du château Bonbaron. Donc méthode champenoise, Voilà. mais c'est du local. C'est du local. C'est vrai que maintenant, il commence à en avoir quand même vachement plus des méthodes champenoises belges, mais ça reste quand même à chaque fois un produit de niche, donc il n'y a pas non plus 200 000 bouteilles, quoi. C'est un peu un privilège qu'on a. Bon, ben, à vous, à votre découverte d'Astières Santé. Santé. et de ces jolis villages qui font partie de son entité. Hein. C'est- C'est un nez très vineux déjà. On sent que c'est du vin. Hein. Il a beaucoup de caractère au nez. C'est pas de la piquette. En bouche aussi. Hein. Mais C'est un assemblage de 3 cépages, sur du pinot gris, pinot blanc. Ah, c'est vraiment un beau produit. Hein. C'est pas ce qu'on a l'habitude de boire à Louvain-la-Neuve. Hein. Et alors avec Bon. ça, Il y a donc des petits radis farcis à quoi? au radis, donc c'est très, très frais. Merci. Merci bien. Attention, c'est des vrais radis. Hein.
Ça croque, ça croque. J'ai pas peur. C'est super frais. Ah, ça a du goût. Vraiment. On sent que c'est cultivé dans la bonne terre. Hein. Bah, je vous avoue que j'ai jamais mangé de radis, et pour une première, C'est vrai? très bon. Ah bah voilà. Petite verrine, on a travaillé le fenouil, l'anis sauvage et alors un pâté de coq des prés qui est travaillé à l'estragon. Oui, donc qui ça va est, être très anisé. ça Parce va que le être, fenouil ouais. est déjà anisé, Voilà, plus... et l'estragon aussi un petit peu, hein, c'est un petit goût anisé. Et alors il y a la spécialité, qui s'appelle un Aulnois, donc c'est une sorte de quiche avec des noix et ici un petit peu de lard également. Et alors Diane a eu la délicate intention de ne pas mettre de gluten, Pour toi. donc je peux en manger. Quelle chance. On ne peut pas partir sans sa recette. Hein. Toi, tu la connais? D'accord aussi. Vous êtes d'accord, hein? Comme ça, ma maman le fera. C'est une très bonne découverte, et c'est sûr que ça change du quotidien. On a plus l'habitude de la bière à 1 euro Oui. qu'on boit en 2 minutes, quoi. Voilà. Cheese. Symbole par excellence de la haute Meuse dinantaise, les rochers de Freyr font le bonheur des amateurs de grimpe depuis longtemps. Les Parisiens y débarquaient par car entier après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est à Quentin et Simon d'affronter la célèbre paroi. Attention, parce qu'il y a des racines d'arbres. Hein. Hop là. Je suis sûre que vous vous demandez où je vous emmène. On est super curieux. Intrigué, oui. Bah oui, on nous emmène dans les villas, et maintenant en pleine forêt. Alors ça descend, ça monte, ça redescend, ça monte. Et Marc est là. Bonjour Marc, Bonjour, comment ça va bien? ça va? Et vous? C'est sportif, C'était pas trop hein, dur l'arrivée. la descente? Alors, Un peu. voici Quentin et Simon, nos ambassadeurs. Bonjour, enchanté. Et Marc, fidèle au rendez-vous. Alors, je dois vous dire que Marc fait partie du club alpin belge. Un club alpin qui a une longue et belle réputation. Hein. Oui, tout à fait. L'escalade a commencé ici en 1931 avec De Grune, qui était de la noblesse, parce qu'à l'époque, c'était la noblesse qui grimpait. Et après, petit à petit, l'escalade est devenue ce que c'est maintenant. Et c'est devenu un sport qui va passer même aux Jeux Olympiques, prochains Jeux Olympiques. Et vous pratiquez l'escalade depuis combien de temps? Depuis mes 16 ans. Et j'en ai 65 maintenant, donc ça fait presque 50 ans. Alors, il faut dire que Marc est responsable de ces rochers de Freyr. Une responsabilité très globale. Hein. Il faut que vous en parliez à Quentin et On Simon. m'appelle parfois l'ange gardien de Freyr. Donc, qu'est-ce que je fais? J'entretiens le bivouac, j'entretiens le refuge, je rééquipe dans les voies, les vieilles voies. Il y a pas mal C'est-à-dire de les vieux vieilles matériels dans les voies encore, des vieux pitons, et alors je rééquipe. Maintenant, c'est presque fini. J'ai mis 5 ans pour faire ça, et c'est presque fini. J'entretiens les petits sentiers ici. Alors, moi, je suis quand même interpellée, Marc, par ce panneau. Danger, falaise instable, interdiction d'escalade. Et on parle d'alpinisme depuis quelques minutes. Mais en fait, on est devant un rocher qui est peut-être le plus stable de Belgique. C'est un rocher super stable. Et le Mais panneau? ça c'est un poisson d'avril. Ah, c'est un poisson d'avril. Un grimpeur qui a mis ça là et... Ça lui réserve le mur. Ouais. Bien vu. Freyr, c'est un rocher techniquement difficile? Oui. Pour quelle raison? Mais c'est un rocher assez compact. Dans les voies dures, il y a des toutes petites prises. Et même dans les voies faciles, puisque c'est un massif où on grimpe depuis très longtemps, les voies faciles sont plutôt patinées. Donc c'est aussi bien dur pour les débutants que pour les grimpeurs très forts. Expérimenté. Donc on ne nous facilite pas du tout la tâche en soi. T'as tout compris. Et c'est parti! Nos ambassadeurs se lancent à l'assaut de la paroi. Il leur faudra grimper quelques 25 mètres de voie. Un véritable défi pour les non-initiés. Pousse bien sur les pieds. Quentin, tu peux y aller. Hein? Allez, pousse bien. Hein. Pousse bien. Ouais, voilà. Très bien. Allez, très bien. Ça tient ce truc. Ouais, parfait. Ici, j'ai pas de prise.
J'ai pas d'appui. Allez, Quentin. Allez, encore un tout petit bout. Ah, j'ai pas de prise. Simon, place tes pieds. Là, tu dois vraiment bien placer parce qu'il n'y a pas beaucoup pour les mains. Oh putain. T'as fait comment ici? Je sais pas où t'es. Mais là où c'est tout plat. Parfait, Simon. T'es arrivé, là? Allez, Quentin, encore un petit peu. Allez, au-dessus, là. À droite. Allez, allez. Tu pousses bien sur le pied gauche, là, Quentin. J'ai senti un craquement dans l'orteil, j'ai super mal. Dis bravo! Merci. Je crois que... On a laissé Quentin en bas. Vas-y. Oh, bravo! Incroyable. Alors? Épuisant. Épuisant. Épuisant, oui. Et Quentin, il a fait demi-tour? Oui. Pourtant, c'est un gros combattant. Mais je pense que oui, il a eu un problème. Et alors, un peu déçu? Ouais, je suis quand même vachement déçu parce que j'aurais bien aimé aller aussi haut que Simon, mais j'ai senti un crack dans le gros orteil gauche en cherchant un appui. Ouais. Et la douleur était plus forte que la volonté, j'ai l'impression. Et... Moi, je trouve que tu t'es super bien battu. Hein. Merci. Félicitations. Merci. C'était quoi la grosse difficulté? Certaines parties où les prises étaient très lisses. Oui, c'est ce qu'avait dit Donc, Marc. Hein. pas comme une poignée, je vais dire. Et donc des gros blocs. Et oui, la main est juste posée, je vais dire. Et ça, c'est. Tu ça, c'est referais? compliqué. Oui, volontiers. Ah, mais volontiers. génial, dit! C'était une expérience vraiment formidable qui nous a plu à tous les deux, je Ouais, pense. ouais, tout à fait. Qu'on refera vraiment avec grand plaisir. Et on savait pas que c'était si physique, notamment Au niveau des avant-bras. Des avant-bras. À force de s'agripper aux parois, je pense que demain matin, on va bien souffrir. Ouais. Parce que Marc nous avait dit que c'était la position des pieds, mais les bras travaillent quand même beaucoup. Cheese! Savoir-faire ancestral, vie de château et dégustation avec Jean-Philippe, Quentin et Simon ne sont pas au bout de leur découverte. C'est le programme qui vous attend dans un instant. Pour se remettre de leurs émotions, Armel emmène nos ambassadeurs à la rencontre de la charmante Vanessa, détentrice d'un savoir-faire plusieurs fois séculaire et qui a vu le jour dans la région de Dinan toute proche. Si je vous emmène ici, c'est parce que je voudrais vous présenter une jeune femme, artisan. Alors écoutez déjà ce bruit particulier. Bah si, allez, venez, suivez-moi. Toc, toc, toc. Coucou Vanessa. Bonjour. Bonjour Armel. Comment allez-vous? Ça va et vous? Bien, alors voici nos invités. Bonjour. Simon, Enchanté. Quentin. Enchanté. Bonjour. Simon. Enchanté Quentin. Je voulais absolument les faire vous rencontrer pour qu'ils découvrent cette dinanderie qu'on pratique ici dans le bassin de la Meuse et principalement à Dinan et aux alentours évidemment. Cette dinanderie, elle existe depuis le Moyen-Âge, Vanessa, mais il faut nous expliquer ce que c'est. C'est vrai qu'au Moyen-Âge, un dinantais sur 7 était dinandier. Et donc, c'est la raison pour laquelle la ville de Dinan a donné le nom de dinanderie. Parce que pratiquement tous les dinantais étaient dinandiers. Et grâce à la Meuse, on pouvait exporter le travail du cuivre, la dinanderie, en Angleterre, en France, en Italie, en Allemagne. Et qu'est-ce qu'on fabrique alors avec ce cuivre? À la base, ça avait une destination liturgique. Donc c'est pour ça que dans la vallée Mosane, dans les églises, on trouve beaucoup de décorations en laiton, parce que le laiton, ça ressemble à l'or. Après, ça a une destination un peu plus fonctionnelle, plus on a avancé dans le temps. Et aujourd'hui, les dinandiers réalisent des girouettes, et puis il y a d'autres dinandiers comme vous. Voilà, tout à fait. Et maintenant, il y a moins une destination fonctionnelle, c'est plus décoratif, oui. Et avec un design peut-être pour certains artistes plus contemporains, des recherches. Comme ces chaussées que vous faites, Vanessa? Voilà, On peut, voilà, regardez comme c'est. Ah, il faut que vous nous parliez de ce travail ici. Alors ça s'appelle la naissance du monde. Bon, c'est assez explicite. Donc en fait, on part d'une plaque toute plate. On travaille de façon circulaire, donc on donne tous des petits coups de marteau de l'intérieur, comme ça, de façon circulaire, ça s'appelle une passe, vers l'extérieur pour arriver à la fin. Ça paraît très physique comme travail, alors que vous êtes toutes menues, et on s'imagine qu'il faut une force impressionnante pour... En fait, c'est pas tellement de la force, il faut beaucoup d'endurance. Parce qu'une pièce comme celle-ci, c'est plusieurs jours de travail.
Et il y a, je ne sais pas, des centaines, des milliers de coups de marteau qu'on donne. Est-ce que Vanessa, on pourrait leur montrer cet art que vous pratiquez et peut-être même d'initier les garçons? Avec plaisir. On ne sait pas la dextérité qu'on va avoir, mais... Vous allez entendre tout de suite si le coup est bon ou pas. Hein. C'est pas facile, hein. Il faut beaucoup de mois et d'années d'expérience, mais c'est pas grave, hein, s'il y a un coup. Vous êtes sûr? Oui, De toute façon, c'est de l'artisanat. Alors ça, c'est le mauvais coup parce que ça ne résonne Ça pas, ne résonne justement. pas, ok. Là, c'est bon. Alors, pour avoir plus de force, vous devez prendre voilà, ouais. à l'extrémité. C'est le stress et la précision qui... Est-ce que Simon fera un bon dinandier, Vanessa, à ce stade? Il se débrouille très très bien. Donc c'est un bon début. C'est un bon début. On passe à Quentin? On passe à Quentin. Allez, Il n'y a plus grand-chose. j'ai l'habitude. Alors, ça doit vraiment résonner. Là, ça c'est bon. Je vous dis franchement. Hein. On y prend goût, hein. Bah écoute, je vois. Vous faites des bijoux aussi? Oui. Donc ce sont des bijoux technique dinanderie. Donc je me sers de la technique que j'ai appris, la dinanderie. Je peux, hein, Vanessa? Oui, je vous en prie. Donc ils sont en cuivre, en laiton et en argent. Alors, vous avez par exemple celui-ci. Vous avez une incrustation d'argent, de corps de guitare que j'ai coupé et soudé. Et ici c'est du laiton avec une incrustation de verre. Et aussi incrustation d'argent. On s'éloigne vraiment de la dinanderie traditionnelle quand même. Hein. Quand on voit ça, on n'est plus dans les vieilles assiettes qu'on voyait dans le temps au mur, dans les maisons des grands-mères. C'est un matériau tellement complexe, mais en même temps, on peut faire vraiment plein de choses. Oui. On peut vraiment donner des chouettes finitions. Et, On passe à la flamme? Ok. Passez à la flamme pour ramollir le cuivre qui, sous l'effet de coups de marteau, s'est rétracté et durci. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu, à un moment donné, elle est devenue rouge un peu cerise. Oui. Regardez. Voilà, donc en fait, il faut vraiment qu'elle soit rouge cerise pour qu'elle soit cuite. Alors contrairement au forgeron, nous on travaille à froid fatalement puisqu'on tient la pièce en plein air. Et vous pouvez la toucher immédiatement comme ça? Oui, elle est refroidie. Donc en fait, le cuivre, c'est un excellent conducteur de chaleur. C'est pour ça qu'on l'utilise pour, notamment dans les grands restaurants, les casseroles en cuivre. Sur les Parce que batteries, voilà, le cuivre, la chaleur se répartit vraiment dans toute la pièce. Et alors tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez senti, elle était vraiment bien dure. Et là maintenant, elle est de nouveau très molle. Si je la laisse tomber, elle va complètement se déformer. Et alors ici, donc, vous voyez, on a donné plein de petits coups tout à l'heure à la rétreinte. On peut les laisser apparents, mais par exemple la pièce ici, les coups sont laissés apparents ici, je les ai même accentués en les faisant briller, mais ici quand vous sentez la pièce, elle est vraiment, toute lisse quoi. Et là c'est une phase très difficile parce qu'il faut redonner de nouveau des centaines de coups de marteau pour lisser. Oui. On ne s'attendait pas du tout à ce que ce soit si technique. Et ce qui était super intéressant, c'était que cette activité existe depuis la nuit des temps et elle continue à se perpétuer. Oui, et puis le fait de rentrer dans un atelier et de voir vraiment l'artisan dans son lieu de travail, c'est très intéressant. Et puis la grande sympathie de Vanessa aide beaucoup à l'apprentissage. Oui, parce que je ne sais pas si on était vraiment des bons élèves. Je sais pas non plus. Mais bon. Entre-temps, Jean-Philippe a repris la route en direction d'Astier-Lavaux, en quête d'accompagnement pour sa recette de boulettes de coq des prés, une volaille labellisée bio et locale. Une entrée fleurie donne sur un espace de détente, à proximité des ruches et des arbres fruitiers. 15 parcelles individuelles lui font face. Ce projet entend encourager les pratiques culturelles respectueuses de notre environnement. Bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Comment ça va? Très bien, et toi? En plein travail, je vois. Oui. Comment ça fonctionne le potager partagé? Nous sommes 16 jardiniers pour l'instant. Ah ouais, carrément. Oui. C'est pas un petit groupe. Et donc voilà, c'est la commune qui nous prête le terrain. D'accord. Et donc nous l'utilisons suivant nos possibilités. On peut aller visiter un petit peu, faire le tour Bien d'un sûr, avec puits. plaisir.
notre coin d'eau. Hein. C'est une pompe qui puise une nappe phréatique. Ah, ok. Alors on voit un petit peu ce qui pousse, hein, ça pousse bien maintenant. Hein. Et alors ici, on a une petite parcelle pour les enfants qui passent et qui ont envie de semer quelque chose. Alors voilà, donc il y en a déjà un qui a semé, il y a une autre aussi. Voilà, c'est plus collectif ici. Hein. On va mettre des courgettes aussi. Voilà, normalement c'est construit pour que des personnes en chaise roulante puissent se mettre face à leur parcelle. Ici, j'ai fait... Oui, c'est de la Mizuna, c'est bien. Oui, tu es un connaisseur. Mais ça, c'est pas une laitue en fait. Ah non, ça. Mais je ne savais pas, c'est en cherchant, voilà. Ah, c'est vrai, c'est la famille la moutarde. Un feuille, oui. Oui, regarde la fleur. Moi, par ce temps-ci, ça me donne envie de faire des trucs frais, de la salade. Oui, oui, oui. Alors regarde, on a une salade, ça c'est une frisée. Une batavia, tandis que ça, c'est plus une laitue à feuilles pointues. Je la trouve très belle. Les oignons, les queues d'oignons, si tu veux. Ouais. Et alors, la Mizuna. La Mizuna, magnifique. Là, ça donne un petit goût un peu particulier. Oui, c'est très bon dans la salade. Le cerfeuil, hein, ça, c'est bien de chez nous. Ce qui est gai, c'est dans chaque bouchée avoir un goût différent. Ah, voilà. C'est ça tout l'art du restaurateur. Alors pour ma recette de boulettes, j'ai un petit secret. Je vais prendre 2 feuilles de livèche que je vais ajouter dedans. Ça donne beaucoup de goût et c'est excellent. Quentin et Simon ont repris la route en direction de la place du Centenaire à Walsall. Devant le parvis de l'église, c'est Guy Lemaire qui les attend pour une visite exclusive du château de Walsall. Bonjour. Ça va? Bienvenue sous la protection de Saint-Michel. Regardez ici, il n'est pas beau. C'est l'église Saint-Michel, église paroissiale de Walsall de style roman. Vous avez vu ce qu'il est écrit sur la porte là? Propriété, défense d'entrée. Ben, c'est par là qu'on va. Voilà. Ah bah, super. Merci, merci. Enfin, je tiens quand même à rassurer les téléspectateurs. On a demandé au propriétaire l'autorisation d'emprunter le passage interdit. C'est pour vous permettre d'approcher la surprise qui est au bout du chemin. Il faut savoir qu'on est sur un lieu historique ici, qui était celui d'une abbaye, l'abbaye de Walsall, qui a été créée au Xe siècle par des bénédictins. Et là, il faut essayer de s'imaginer que pendant 7 siècles, il y a eu une des plus grandes abbayes chez nous, qui était l'abbaye de Walsall. Alors, pour vous donner une petite idée, voilà une gravure, enfin une reproduction, qui date de 1740. Donc nous, on a démarré de là. Voilà, de l'église paroissiale Saint-Michel. Là, on a pris le petit chemin privé. Et là, la demeure monastique, et depuis que l'abbaye n'existe plus, on en a fait le château de Walsall, qui est dans la même famille depuis 220 ans. C'est en effet la famille de Hallois qui jouit du cadre privilégié de cette propriété depuis la fin du XVIIIe siècle. Ce qui est devenu le château a été construit, je vous l'ai dit, vers 1750 jusqu'à 1770. Et en 1821, un tulipier a été planté, qui est toujours là. En fleurs d'ailleurs, pour une courte période. Il a vu passer pas mal de choses, ce tulipier. Hein. Plus on approche. Oui. C'est à la fois élégant et imposant. Ouais, très imposant. Hein. De loin, on n'aurait pas dit. Hein. Et on est plutôt bien accueillis. Allez, un petit arrêt historique face à ces armoiries. Au-dessus, ce sont les armoiries de la famille de Hallois. Ça vous fait penser à quoi? Des King-Jouleurs, peut-être. Il y a peu de chances que ce soit ça, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de saltimbanques dans la famille. Non, ce sont des massues entrecroisées, mais on ne sait pas très bien ce qu'elles symbolisent. Peut-être massue, hein, un symbole de force et de puissance. Une famille dont la devise est le devoir pour guide. Et puis, juste en dessous, la reproduction d'autres armoiries, qui était celle d'un des abbés d'ici, avec la devise en latin. Vous lisez le latin? Un petit peu. Oh, j'ai fait 2 ans en secondaire, mais ça s'arrête Humanitate là. et patientia, donc humanisme et sagesse d'une certaine manière. J'ai tout perdu. On va essayer de s'en inspirer. On va essayer. Voilà. Vraiment pas mal. Ouais.
des buis impeccablement taillés, plus que centenaire, parce qu'on a la main verte aussi chez les De Hallois, hein. Et dans un environnement exceptionnel avec les rochers là en face, la Meuse évidemment, c'est que du bonheur. Et jetez un coup d'œil à l'horloge. Une aiguille. Une seule aiguille. Ben oui. Ouais. Mécanisme plus simple. On continue la visite. On vous suit. Voilà les écuries. Fameux. Ah, vous avez remarqué d'ailleurs que le bâtiment de ferme avait la forme d'un fer à cheval. Ils étaient heureux, les chevaux ici, ils mangeaient même dans le marbre, vous imaginez? On pourra même manger là-dedans. C'est à la hauteur du bâtiment, j'ai envie de dire. Bâtiment qui a été occupé aussi hein, lors des deux guerres par les Allemands en 14-18, qui avaient installé entre autres un stand de tir. Et même à la fin de la guerre, en novembre 18, le Grand Prince, le prince héritier, le dernier prince héritier de Prusse et d'Allemagne, est venu donner ici, en novembre 1918, un grand dîner avant de rejoindre son père à Spa pour la capitulation. Et puis les Allemands sont revenus brièvement pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Français ont fait un passage éclair en mai 40, mais ils ont quand même pris le temps de vider la cave. Le château, c'est un privilège pour nous, ne se visite pas, sauf sur demande ou à l'occasion des journées du patrimoine. Je suis sûr qu'on va faire des émules, hein, les ambassadeurs. Je pense, oui. Ça vaut la peine. C'était tout simplement énorme ce qu'on a visité. On s'attendait pas. Déjà de l'extérieur, on s'attendait pas à ce que ce soit si beau à l'intérieur et si grand. Et on n'a vraiment pas été déçus. Hein. Alors là. Cheese. Dans un instant, vélo et gastronomie grâce à la recette de Jean-Philippe. Mais aussi un nouveau défi sportif qui décoiffe. A tout de suite. Dans cette région, il n'est pas rare de croiser des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle et de pratiquer le vélo à cœur joie. Armel et notre duo ne se sont donc pas privés et profitent de la balade le long du Ravel 2, qui suit la Meuse et l'ancienne ligne 156 vers Mariembourg. Il est prolongé en France par la voie verte Trans-Ardennes jusque Charleville-Mézières. Je vais vous proposer une petite halte ici. Regardez, attention, attention. Ici, qui est la maison d'un des notables d'Astières. Elle date de 1922. C'est la maison du receveur. Et c'est là que vous allez loger. Donc vous êtes dans un bed and breakfast. Je vous invite à aller découvrir votre chambre, vous relaxer, vous rafraîchir si vous le souhaitez. Et moi, je vous attends à la prochaine à gauche, dans un autre bed and breakfast. Et c'est là que Jean-Philippe cuisine pour vous. Donc, je vous laisse aller vous relaxer et on se retrouve dans 10 minutes. Super. Allez, à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Au Plaisir est l'un des 20 bed and breakfast de l'entité d'Astières. Au charme désuet et familial, il propose 4 chambres, dont 3 décorées sur le thème du Cluedo. Je suis sûr que c'est de la bombe. Ah, Colonel Moutarde. Moi, je prends ça. Hein. Gros fan. C'est pour moi, ça. Professeur Violet, je suis fan d'Anderlecht, pour moi. Ouais? Ouais, pas mal. Ce boudin, il fait un peu penser à Simon dans ses mauvais jours. Petite canne. Le chapeau. À la Jurassic Park. Et une petite sieste. Oh. Ce n'est pas l'heure de la sieste pour tout le monde. Jean-Philippe a enfilé son tablier, prêt à lancer sa recette du jour. Aujourd'hui, je vous propose de faire des boulettes au coq des prés. Donc, c'est un poulet fermier bio d'ici à Astières. Je vais faire des petites boulettes à la livèche. Là, c'est du céleri perpétuel, c'est très très fort. Eh bien, je vais l'utiliser comme épice. Je prends ma livèche, je vais en mettre 3 feuilles, ça suffira. C'est très 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 puissant. Je vais le hacher très finement. Rien qu'à le hacher, j'ai déjà de grosses odeurs de céleri. Là. Je vais ajouter un œuf. L'œuf, ça va donner du moelleux à la boulette. Assaisonnez avec un peu de sel, de poivre et mélangez le tout. Le but, c'est d'avoir une pâte assez homogène. Voilà, maintenant, on va façonner les boulettes. Je vais faire des petites boulettes, comme ça on va mettre plusieurs dans l'assiette. Je travaille dans la paume de la main. Parce que le haché de volaille, ça colle un petit peu plus que le haché classique. Pour la cuisson, je vais prendre une poêle anti-adhésive, je mets un feu assez vif, de l'huile d'olive.
Ça va être pour commencer. Après, j'ajouterai du beurre pour donner du goût. Maintenant, on laisse bien colorer. Ensuite, je les retourne. Pareil, on va laisser colorer. Je vais pouvoir diminuer un petit peu le feu, mettre à feu doux. Et maintenant, on va terminer la cuisson. J'ai un petit peu arrosé les boulettes pour qu'elles prennent bien le goût. Maintenant, je vais laisser cuire. Il faut 10 minutes, un quart d'heure à feu doux. Comme ça, la chaleur rentre bien dans la boulette et elle sera cuite à cœur. Maintenant, on peut passer à la salade. J'ai plusieurs sortes. Alors, j'ai mis du papier essuie-tout bien mouillé dessus. Ça va aider à ce qu'elle garde son croquant, à ce qu'elle se conserve. Donc, j'ai de la mizuna, de la cocarde. Et alors, j'ai une frisée totalement classique. À laquelle vous ajoutez un filet d'huile d'olive, quelques gouttes de vinaigre balsamique, une pincée de sel et fatigué. Voilà, maintenant, on peut passer au dressage. Je vais commencer avec ma petite salade. J'essaie vraiment qu'il y ait les 3 sortes dans toute mon assiette. Je vais mettre bien sûr mes boulettes. Je les arrose une petite dernière fois pour qu'elles soient bien brillantes. Voilà, et maintenant, je vais venir avec toutes mes fleurs et herbes aromatiques. Un petit morceau. Voilà, j'ai ma salade. Il y a plein de bouchées différentes au niveau des saveurs. Je pense qu'on va pouvoir passer à table. Pour sa recette, Jean-Philippe a choisi du poulet en provenance de la ferme Gardin sur les hauteurs d'Astières. Ici, les poulets cohabitent en bonne entente avec les limousines, une race choisie elle aussi pour sa rusticité. Donc c'est une ferme qui est devenue biologique à partir de 2012. Quand nous avons cessé donc l'exploitation de la spéculation de la vache laitière. Soucieux de se diversifier, les Gardins se sont lancés dans la culture du chanvre. Et comme une cinquantaine d'autres aviculteurs wallons, ont choisi d'élever des coqs de prés. Une volaille chouchoutée qui jouit de la vie au grand air dans des prairies verdoyantes et arborées. Nous avons aménagé le parcours des poulaillers pour eux. Donc nous avons fait des peignes et puis des bosquets pour les attirer de plus en plus vers les arbres fruitiers. Nous avons aussi aménagé donc une grande haie ici sur le côté, un peu comme par vent. Et alors aussi pour avoir des refuges pour les oiseaux et pour les insectes. Le fait que nous ayons créé donc ces peignes puis ces bosquets attire les poulets de plus en plus loin pour occuper l'espace de toute la prairie puisqu'ils ont 2 hectares par bâtiment. Marianne. Bonjour Jean-François, comment vas-tu? Très bien et toi? Ça va. Et voici, je vous présente un futur coq des prés. Vous voyez que c'est une race à croissance lente. Comment voit-on ça? Nous avons ici un poulet avec des plumes rousses. Donc ça c'est typique des races à croissance lente. Et également, c'est un poulet qui va être plus allongé qu'un poulet standard. Donc il a un long corps et des plus longues pattes effectivement, puisque c'est un poulet qui a couru dehors. C'est déjà plusieurs années que j'élevais moi-même des volailles et j'avais envie de mettre en place une filière de production de poulets qualitatifs avec quelques audacieux fermiers qui m'ont suivi. Et puis on a commencé à mettre en place la commercialisation avec la marque Coq des Prés qui leur appartient. Je livre aussi bien dans des restaurants que dans différents petits magasins ou alors chez le particulier où il vient le chercher lui-même à la ferme. C'est une démarche aussi qui lui plaît bien. Les aventures de Simon et Quentin, nos ambassadeurs cette semaine, leur ont creusé l'estomac. Et ça tombe bien, le dîner est servi. Ça doit être là. Et attends. Les garçons. Oui, on est là. Ah, voilà. Et vous arrivez à temps, regardez, je termine de dresser la table. Le petit verre d'accueil. Là, on s'y retrouve. Hein. Ah, on a hâte. Je sens qu'il va me gronder parce qu'il y a trop de mousse. Oulala. Mais je sais ce que tu vas me dire. Laisser faire. Hein. C'est super bon. Dis, c'est super joli, Jean-Philippe. Petit jardin.
fleurie. En fait, il y a 2 sortes de laitue et de la mizuna, qui est de la famille de la moutarde. Et après, il y a plein de petites herbes aromatiques, de feuilles, etc. Ce qui fait que un peu chaque bouchée aura un autre goût. D'accord, je me demandais justement les petites fleurs violettes, ce que c'était. C'est des fleurs de ciboulette, par exemple. Ah ouais. Ça va amener un peu de piquant. Il y a des fleurs de thym. Moi, je les mange jamais, les fleurs de ciboulette. C'est vraiment bon. Il y a l'origan citronné. C'est les Ah, feuilles, c'est ça que je sens. les feuilles un peu plus rondes. Il y a du thym, il y a du cerfeuil en fleurs. Un jardin fleuri, Voilà. quoi. Vraiment un mélange de saveurs en bouche, c'est vraiment agréable. hein. Oui. Et alors, avec ça, Jean-Philippe, tu nous fais boire cette La perle d'Astière, voilà. Donc c'est une bière ambrée. Elle a comme spécificité un peu, c'est qu'ils ont mis un peu de sucre candi dedans. Donc elle a été sucrée. Ce qui va donner son côté un peu rond. Elle est agréable, je trouve. C'est très agréable, hein, oui, c'est infusion à froid. Moi, je vous propose de lever notre verre à nos ambassadeurs d'Astière, Quentin, Simon, à cette découverte, hein, parce que vraiment, on vit des heures délicieuses à vos côtés. Merci. Et puis surtout, ce que je voudrais vous dire, c'est que ce n'est pas fini. Puisqu'on a une surprise pour vous de taille. Et je vais encore vous faire patienter un petit peu parce que c'est trop bon et je sens que vous êtes curieux de savoir à chaque fois vers où on vous emmène. Jean-Philippe, il me reste à te remercier Mais plaisir. de cette belle table, de ces plaisirs gourmands. Et puis, tu nous en veux pas, mais on va continuer comme d'hab. C'était très agréable, la salade était très bonne aussi, une explosion de saveurs. Assez intéressant, je trouve. On s'est régalé. Ouais. On s'est régalé, il faut dire ce qui est. La bière était excellente. Et on est au taquet pour la prochaine activité. Cheese. Dernière surprise sur les eaux de la Meuse, le ski nautique. Le club nautique d'Astière, créé dans les années 70, anime les bords de Meuse durant l'été. Leur piste de vitesse est la plus longue de la Haute-Meuse, avec 2 km de parcours. Alors, suivez-moi. Qu'est-ce qui nous attend? Vous êtes en forme, j'espère. On vous a suffisamment entraîné toute la journée. Hein? Je te le dis en plus que ça va. Pour que vous puissiez vous jeter à l'eau, non? Oh là 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 là. On n'aura pas besoin d'aller au lac de l'Odeur pour le faire. Bravo quand même, hein? Bravo Tania! C'est un garçon. Voilà. Là. Voilà, Tania, Simon, Quentin. Enchanté. Alors, je dois vous dire que Tania est non seulement une skieuse nautique remarquable, mais elle est monitrice On l'a vu, ça. au club nautique d'Astière. Ça va nous Oui, être c'est utile. exact. Donc on a un petit club ici un peu plus loin. On fait 2 initiations en début de saison et en fin de saison. Et on fait aussi un stage de ski nautique pendant une semaine en internat avec des enfants d'âge 9 ans, 19 ans. Et pour ceux qui ne décrochent pas, ils restent jusqu'au bout. Hein. Donc on a des stagiaires qui n'ont jamais arrêté, qui passent moniteur. Alors, vous êtes d'accord de suivre une initiation? C'est la cerise sur le gâteau quand même, hein? C'est une expérience à faire, je trouve. Éclatez-vous. Il n'y aura pas de souci, je crois. On est là pour Vous êtes des ambassadeurs de rêve pour Astière, alors prouvez à Astière que vous avez peur de rien. Moi, personnellement, je suis très excité. J'ai toujours voulu tester un peu le ski nautique. Donc, très excité. Et j'ai hâte de voir Quentin sur des skis, le connaissant. Je suis un as des sports avec les skis. C'est inné en moi, je crois. Bras tendu, mets tes genoux entre tes bras. Ah, il est déjà de travers. Faut que tu sois accroupi, comme accroupi, tes jambes contre ta poitrine. Oui, voilà. C'est ça, mets tes genoux entre tes bras. Il faudrait vraiment que tu restes bien accroupi, mais pas tiré pour autant en arrière. Parce que le but est quand même à un moment donné de mettre de la force sur les jambes pour te relever. Trop en arrière. Ce n'est pas si simple. Allez, on installe la barre des débutants. Les bras, hein. Les bras. Te lève pas tout de suite, te lève pas tout de suite. Pas tout de suite. Les bras, les bras, les bras. Pousse sur tes jambes. Pousse sur tes jambes. Pousse. Ça va? Allez. C'est bien, fille. Simon a bien ri, mais c'est son tour de se mouiller.
moi, c'est go. Ah, c'est fini. Super. Tu réessayes ça, les genoux bien contre la poitrine, les bras tendus. Oui, parce que ta position était bonne. Ta position est bonne, donc tu te relèves progressivement. On réessaye ça. Genoux bien contre la poitrine. Ouais. Non mais, il a plié les bras. Eh, c'est bien, hein. Tendu les bras, tu es tombé, tu as plié. Tu as plié, c'est là que tu es tombé. Donc tu es sorti de l'eau, tu as plié les bras, tu es tombé. Bras tendus. Super. Go pour le virage. Non. Là, c'est bon. C'était très plaisant. On a découvert encore une nouvelle activité. Ouais. Je pensais, j'avais pas du tout l'intention de la faire et pourtant on s'est très bien amusé. Et je pense qu'on peut dire que j'ai mieux géré que Simon. Bon, c'est pas grave, hein. T'en veux pas. C'était la première fois pour toi. J'accepte. Bon, voilà. Notre duo n'a pas ménagé sa monture, redoublant d'efforts pour affronter les rochers de Freyr, pour ensuite profiter de la quiétude des jardins du château de Walsall, avant de s'adonner aux joies des sports nautiques sur la Meuse et profiter du confort de leur bed and breakfast. Nos ambassadeurs pourront, lors d'une prochaine venue dans la région, visiter les grottes du pont d'Arcole, faire une croisière estivale au départ d'Astières ou participer en famille au jeu de piste Le Serment des 7 Pierres. N'hésitez pas à contacter l'Office du tourisme d'Astières ou consulter notre site internet pour vous organiser, vous aussi, un programme sur mesure. C'est ici, sur ces bords de Meuse, que se clôture notre découverte d'Astières. Sûr que Quentin et Simon en garderont un souvenir impérissable. Quant à nous, nous nous fixons rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures des ambassadeurs.